Bijou, bijou les copains de la mobilette. Aujourd'hui, grand soleil. Le printemps se rapproche. Hop, allez, à contre-jour, histoire d'avoir une tête de ouf. Alors, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ouais, ça va. Même si les ventes, c'est toujours la cata. Hein. C'est comme ça. C'est ainsi. Alors, hier soir, je suis allé rendre visite à ma petite merdinette. Parce que bon, le stage 6, hein, il envoie sa race, hein, surtout un peu gratouillé. Donc, c'est même à se demander si on n'est pas arrivé au niveau de l'hybride à air alors qu'on est en clapet plat, ce qui est quand même magnifique. Mais on a toujours ce, entre guillemets, problème de chauffe, hein, donc on n'arrive pas à descendre sous les 135 degrés après avoir fait mon petit aller-retour. Bon, j'ai tout essayé. Bon, on est à peu près à 20-25 degrés de ce qu'on avait avec l'hybride à air, ce qui n'est quand même pas rien. Donc bon, voilà, j'ai tout essayé. Maintenant, il restera à le préparer. Et puis, on fera peut-être un truc que vous imaginez même pas. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'imagine, mais moi je l'ai déjà imaginé, puis je suis en train de le faire. Pour ça, on verra plus tard. Alors, qu'est-ce que j'ai été faire à ma pétoire hier? À votre avis? Vous savez, quand j'arrive au bout d'une config, qu'elle marche super bien, que tout va bien, qu'est-ce que je fais en général? Je change de config. Bah oui. Bref, hier soir, j'ai redémonté mon moteur hybride à air, j'ai été lui mettre un piston tout neuf, j'ai été lui mettre ma petite pipe de 24,5, et puis voilà. Et puis, n'oublions pas que depuis la dernière fois où je l'avais sorti, j'ai fait des boosters dedans. Et les boosters, ils sont plus hauts que la lumière d'échappement. J'ai pas touché la lumière d'échappement pour le moment, parce que je voulais déjà voir ce que ça donnait sans la remonter. Donc pour rappel, dans un RSAL T6 c'est à peu près pareil. Les boosters sont à peu près 1 mm plus haut que l'échappement central. Ça c'est pour garder un petit peu de souplesse. Voilà, comme je vous l'ai expliqué, plus un échappement ouvre large, plus on perd du bas régime malgré les mêmes diagrammes. On perd un petit peu en bas régime, en bas régime, mais aussi sûrement un petit peu à mi-régime. Et après en haut, c'est tout bénéfice. Bref, donc, la pétoire, j'ai monté le moteur et j'ai démarré un petit peu. Ça n'a pas l'air mal. Ça a l'air quand même plus pointu qu'avant, mais c'est pas mal. Bon, il y avait juste... donc j'ai exactement les mêmes réglages qu'avec le stage 6 de mobilette. Donc le gicleur principal c'est 98. Par contre j'étais en 50 en ralenti. Et je me suis retrouvé à être trop pauvre avec l'hybride à air. Donc je l'ai mis à 55. Et puis c'est tout. J'ai juste changé le gicleur de ralenti. Le variateur est réglé exactement pareil. Bref, là on a juste le cylindre qui change. Et donc, on va voir. Hein. On va voir qu'est-ce que ça donne. Et puis après, on verra. Hein. On verra si on allège le vario. On verra si la carbe elle est à peu près comme il faut. Parce que, bon, comme je vous dis, j'ai pas encore roulé. Bref, on va aller se faire un petit tour printanier, ou presque. Mais d'abord, on va s'enfoncer dans les ténèbres du Boscon. Eh ben oui. La merguez des merguez. La merdinette. La star des pétoires de merde. Bon, voilà. Hein, l'hybride à air est de retour. C'est son grand retour. Et donc, comme je vous l'ai dit, là-dedans, j'ai fait des boosters. Donc, je vous l'ai dit, ils sont un peu plus hauts que l'échappement. Il faut savoir que l'échappement d'origine, il est à 190 degrés. Là, j'ai mis les boosters à 200 degrés.
Donc on est dans des diagrammes de cylindres hyper racing. Donc comme je vous ai dit, il faut s'attendre à avoir quelques réglages à faire. Alors là, on a la pipe 24,5. Alors bah écoutez, hein, impeccable. Le carbu passe super bien. Bon, par contre, j'ai mis un manchon légèrement biseauté. Je sais pas si vous voyez, donc je l'ai mis pour que le carbu soit le plus bas possible. Bon, après, bon, je pourrais essayer avec un manchon plus droit. A priori, ça ne devrait pas poser de problème. Dans tous les cas, ça va bien. Hop, c'est bien souple. Ça passe bien. Tout va bien. Bref, et puis on a une place pas possible entre le carbu et le cadre. On est très très large. Donc bah voilà, la pipe 24,5, des boosters, un piston neuf. Oh. Il comprime bien, Roscoe. Ah, on entend qu'il y a du jeu cylindre piston. Hein. C'est pas comme le stage 6 de Mob, hein. Quand on le monte neuf, on n'entend rien, on n'entend pas un clic, clac. Bah oui, s'il n'y a pas de jeu, bah ça fait quick. Donc bah écoutez, hein, on retrouve des carter boost, une boîte à clapet mal aussi, bah la culasse boost en Anthrax Piaggio, on a un Vilebrequin boost, bien sûr, BL 76, la rotule boost, le petit Stradivario, hein, si je crois que je l'ai cité, je sais plus. Et de l'autre côté, on a un allumage MVT Premium. Donc on est en carbu de 21. Donc bah écoutez, on va aller tester cette bestiole. On va voir. Bon, je crains qu'à chaud. En tout cas, à froid, ça a l'air de bien watter comme il faut, hein, dès le démarrage, sans rien avoir modifié dans le vario, qui lui était réglé pour le stage 6 65 de pétoire. Donc voilà, moi je vais mettre mon casco sur la této de Monsieur Bousteau, et puis on va aller se faire un petit testage. Tranquillou, hein, piston tout neuf, hein. Allez, à tout de suite. Hop, cette séquence-là, vous la connaissez pas. Bah, à chaque fois, il faut que je remette la gardienne devant le boxon, avec ses deux pneus à plat. Ça muscle le papy. Allez hop. Bon. Bah les copains, ça fait longtemps qu'on l'a pas testo celui-là. Hein, le Roscoe hybride à air là. Il en terrorise quelques-uns ce moteur. Et il fait beaucoup de plaisir à d'autres. Hein. Faut savoir que il y en a une petite dizaine qui roulent. Hein. Et bah, c'est une petite dizaine d'heureux. Voilà, donc un produit hein, qui est toujours en validation et qui vous sera proposé dans quelques mois, parce qu'une petite série de carter boost Anthrax Piaggio est en train d'arriver. Probablement je vais aussi faire fabriquer des culasses boost à l'Anthrax Piaggio. Je vais faire fabriquer une série de cales de 9 mm comme celle-ci. Donc une grande série, enfin une petite grande série. Donc vous pourrez bientôt avoir un bestiau comme ça. Voilà, pour le moment c'est en comité restreint, en privé que ça se passe. Mais voilà, pour le moment, c'est toujours très satisfaisant. Même si notre petit stage 6 de pétoire nous a prouvé hein, qu'il était vraiment pas ridicule. Allez, démarrage de la bête. Ça ronronne pas pareil que le stage 6 de Mob. Hein.
Allez, on est parti pour un petit tour printanier. Le filet de gaz est très gras. Il n'y a rien qui se dévisse, j'avais l'impression. Ah oui, c'est très gras. Le gaz est catastrophique, hein. Catastrophique. Bon, alors le démarrage il m'a l'air pourri. Ça va pour entre la carbe et la variation qui doit être très lourde. C'est pas magnifique, donc on va se traîner comme une merde. Ne rigole pas, hein, mais au démarrage c'est une merde. Ah oui, à 200 degrés, hein, ça... c'est 200 degrés. Eh oui.
vite. Vite, vite, vite. Hop, hop, hop. Hop. Allez, monsieur le juge, qu'est-ce que vous nous dites debout? Ah bah oui, hein. Ah bah oui. 25 degrés de moins que le stage 6 de Mob. Forcément. Eh bah oui. Forcément, bah ouais. Bon, bah les gars. Dévissage. Dévissage, 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 dévissage. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir débriefinger avec vous? Oui. Allô. Bon. Ça marche. Hein. Ça marche très très bien. Mais... ouais, c'est pas jour nuit avec le stage 6 de pétoire. Hein. Mais bon. On est exactement au même réglage au niveau de la variation. Donc on est réglé lourd, hein, ça prend pas plus de tours qu'avec le stage 6 de Mob. Donc bah, il va falloir travailler un petit peu. Et puis au niveau de l'embrayage, c'est pas génial. Bonjour. Au niveau de l'embrayage, c'est pas génial. À chaud, c'est un peu bon, faudra alléger un peu l'embrayage. Et ça, j'ai pas envie. Ça, j'ai pas envie. Non, je veux pas toucher à mon embrayage. Donc, moi, j'aimerais bien regagner dans les mi-régimes, hein, c'est-à-dire bah, au démarrage, le régime d'embrayage. Alors déjà, j'ai la carbe qui est trop riche. Hein, là, filet de gaz, je suis hyper gras, vous avez pu voir. Hein. Donc évidemment, quand j'ouvre les gaz, je passe par la phase où je suis filet de gaz. Donc quand j'ouvre les gaz, ça enrichit le moteur. Au moment où j'ouvre les gaz au démarrage, ça enrichit le moteur. Et donc si j'améliore, a priori, au démarrage, ça sera un peu mieux. Maintenant, tout cela reste à vérifier. Maintenant, il y a aussi autre chose. À l'avance, là j'ai 0,1 de retard. Hein, j'ai pas mis 0 comme le stage 6, j'ai mis 0,1, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix parce que le rotor il était déjà pris sur le vélo. Et puis regardez, là je suis à fond. Voilà. Donc je pouvais pas mettre plus. Maintenant, donc bah, y a moyen de mettre 0 d'avance. Surtout que ça chauffe pas, vous avez vu, 110. C'est pas mal. Donc il y a peut-être moyen de regagner du bas en travaillant sur l'avance, peut-être en mettant 0, comme le stage 6 de pétoire hein, qui avait l'air de bien fonctionner comme ça. En revoyant un peu la carbe, donc au niveau de l'aiguille. Et puis il y aura aussi moyen de mettre une rallonge au pot. Avec tout ça, à mon avis, là on retrouve la patate au démarrage. On n'est pas loin, hein. Le régime comprend quand elle est chaude. On n'est pas loin de l'arrivée du couple, là. Donc il nous faut juste un petit peu progresser pour que la machine parte bien au démarrage. Donc bah écoutez, c'était les retrouvailles. Hein. Voilà, on va pas faire 120 ans. Moi, je pense que je vais sortir mes outils et je vais commencer à redescendre l'aiguille d'un cran. Ouais, redescendre l'aiguille d'un cran histoire d'appauvrir un petit peu le filet de gaz et déjà voir ce que ça donne. Bon, on va voir. Allez, je le fais et puis je vous reprends. Allez, à tout de suite. On va voir ce que ça donne au démarrage. Elle va être encore un peu chaude, donc on pourra voir. Allez, à toutes. Ben voilà, ça c'est fait. Donc comme vous voyez, hein, vous
Vous pouvez tailler vos manchons en biseau, hein. Vous les mettez en biseau, vous enfoncez à taquet, et du coup bah, le manchon il se met un petit peu de biais, ça peut vous permettre de récupérer de l'angle, donc de la place au-dessus du carbu. Hein. On voit rien, mais c'est pas grave. Voilà, des fois tailler vos manchons en biseau peut aider à regagner de la place, hein, si vous avez des problèmes de carbu qui tapent dans le cadre. Là, je suis vraiment large. Hein. Là, je dois avoir... on voit pas bien, hein, mais je dois avoir 5 cm entre le haut du carbu et le cadre. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais... bon, j'ai une marge énorme, on voit rien avec les câbles, mais c'est pas grave. Bref, j'ai une marge énorme. Bref, j'ai donc remonté le clip d'un cran, donc redescendu l'aiguille d'un cran. Donc, bah écoutez, on va aller se refaire un tour. Allez, on va aller faire chier l'autre quartier. Ils sont jaloux des autres, ils n'ont pas entendu la pétoire. Donc on va aller voir, vous allez voir au niveau du filet de gaz ce qui se passe maintenant quand j'accélère un tout petit peu. Ça devrait aller beaucoup mieux et puis on va voir ce que ça dit au démarrage. Est-ce que ça va être mieux ou pas? Bon, ça devrait l'être. Allez, à tout de suite. C'est la petite tranche bonus. Alors voyons voir. Bah, le truc il est déjà... il est à 45 degrés là. Bref. Allez, on va voir ce qui change. Pas de starter. Démarrage là, à 45 degrés là. Encore. Oh, il est énorme hein, mais c'est pas mal. Sur le lanceur pour voir les tours que ça prend. Ça en prend un petit peu quand même. Oh,
régime, ça a pas l'air top au démarrage. Hein. Ah, ça va un peu mieux. Hein. Allez, on va se refaire un petit essayage de tempé. En tout cas, quand j'appuie sur le lanceur, je sens qu'elle marche mieux la mémère. Et ça prévoit hein, quand on va alléger le vario. Allez, ça va être rigolo. Allez. Allez, le test de tempé bonus. Voilà, le filet de gaz il est vraiment pas mal. Hein. Le filet de gaz est pas mal, un poil grassouillet, mais je redescendrai pas hein, d'un cran là. Là. Après ça risquerait d'être un peu pauvre. Donc allez, on va voir. Donc là ce coup-ci je suis parti moteur un petit peu tiède. Bon j'ai un peu moins roulé. Je sais que je l'ai branlé encore. Il est là. J'ai roulé un peu comme un con, j'ai appuyé sur le lanceur. On va voir. Hop. Ah, il y a 25 degrés. Hein. Il y a 20-25 degrés de douche hein, quand même. Hein. C'est pas rien. Hein. Bon, on avance. Ça a l'air d'aller un peu mieux à chaud. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux à chaud. Et si mes souvenirs sont bons, ma courroie n'est pas tout au fond du vario, hein, parce que j'ai voulu éviter d'avoir du patinage pour éviter de bouffer des courroies hein, et bouffer le vario aussi, hein, qui n'aime pas ça. Donc, bah écoutez, je suis content. J'ai 200 à l'échappement là et la machine est encore assez sympa pour la route. Et oui là il faut, si j'allège un peu le vario. Ah, il y a quelqu'un. Bon. Je vais vous dire au revoir les copains, j'espère que ça vous a plu. Et bah voilà, le retour de l'hybride à air. Donc prochain numéro, on continue la mise au point. Et puis voilà, on va se faire plaisir. Voilà. Bon, n'oubliez pas le shop. La boostique, ah oui la boostique hein. Allez à bientôt les potos, ciao, bye bye.